Félix Mathieu. On va à Toulouse avec une bonne nouvelle. Vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé du manque de souveraineté française et européenne au moment de la crise sanitaire sur la production de médicaments. Eh bien, une usine de paracétamol va ouvrir dès l'année prochaine à Toulouse. Bonsoir Jean Boé. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Président d'Ipsophène, le groupe qui va donc ouvrir cette usine au sud de Toulouse, vers le site de l'Oncopole. L'usine qui ouvre début 2025, mais le paracétamol made in Toulouse pourrait être disponible plutôt vers la fin de l'année, c'est ça ? Oui, le temps d'obtenir, le temps de lancement de production et d'obtenir les certificats européens de pharmacopée permettant la commercialisation, oui, il faut compter ça. 2025. C'est un gros investissement de relocaliser la production de paracétamol en France, à Toulouse en l'occurrence. Oui, c'est un gros investissement humain et financier, oui. Avec combien de salariés d'ailleurs pour la faire tourner, cette future usine ? Il y aura entre 35 et 40 salariés, on est encore en train d'affiner, qui seront recrutés dès le démarrage, quel que soit le niveau de production, puisque c'est un processus en continu et qui va nécessiter d'avoir toute l'équipe disponible dès le départ. Donc fin 2024. Nous aurons toute l'équipe disponible. On imagine fournir combien aujourd'hui de ce médicament en France ? Est-ce qu'on peut couvrir les besoins français avec cette usine ? D'abord, nous n'allons pas faire le médicament, nous allons faire le principe actif du paracétamol, c'est-à-dire la matière première qui sert après à des laboratoires tels qu'UPSA ou d'autres pour faire leur recette, que ce soit du paracétamol pur ou dit pur ou d'autres mélanges que l'on peut avoir. Donc nous, ce n'est que le principe actif. Nous allons produire quand on sera en plein régime, c'est-à-dire pas dès le départ. On va produire grosso modo 3400 tonnes du principe actif, et ça, sachant que l'on consomme un peu plus de 8000 tonnes aujourd'hui en France de principe actif et presque 50 000 tonnes en Europe, je pense, doit être à peu près. Mais c'est énorme. Ah oui, c'est incroyable. Tout de même qu'on soit obligé de s'enthousiasmer pour votre très belle initiative montre dans quel état la France était avant, tout de même. Je vous l'accorde. Petite question, est-ce que ça a été compliqué ? La mise en place de cette usine ? C'est compliqué, c'est toujours compliqué, mais je dois dire que c'est compliqué parce que c'est une première mondiale que nous sommes en train de faire. C'est un processus très très innovant, ce qui permet d'expliquer pourquoi nous arriverons à relocaliser une production en Europe, parce qu'il y a un processus innovant qui nous permet de diminuer les coûts et surtout d'avoir un processus avec très peu de déchets industriels, dont moins de coûts de traitement. C'est vraiment éco-responsable, mais en même temps c'est toute une équipe avec l'inventrice du procédé et toute l'équipe qui l'encadrons et qui l'accompagnons. Nous souhaitions que ce soit un projet français. Voilà, on le fait en France pour la France parce que nous sommes des entrepreneurs, nous avons de nombreuses années d'entrepreneuriat derrière nous et nous souhaitons participer à ce grand défi de la réindustrialisation qui apporte de la valeur économique mais aussi sociale. Mais c'est impressionnant parce qu'avec les chiffres que vous avez avancés, vous dites finalement qu'à terme, donc il y aura plus d'un tiers, entre un tiers et la moitié, si je me souviens bien de vos chiffres, des besoins donc de ce principe actif des Français qui seront couverts potentiellement par votre production. Donc c'est quand même des chiffres qui sont colossaux. Oui. Ça, on pourrait 40% de la consommation française, mais même, attention, en fait, je pense que tous les laboratoires que nous avons déjà rencontrés, on a rencontré un certain nombre en Europe et en France, sont intéressés vraiment par l'achat de notre principe actif, parce que produit localement, donc pas de risque de rupture de production en cas de crise mondiale telle qu'on a pu le connaître, parce qu'aussi, ça sera un processus vraiment éco-responsable, et j'insiste là-dessus, avec aucun déchet ultime, ou quasiment aucun déchet ultime. Et donc, ça permettra aussi on veut faire du vert, on veut faire du vrai green et pas du greenwashing, on veut vraiment avoir des comportements éco-responsables. Nous proposons à ces laboratoires de participer à ce comportement et à cette démarche, et ça les intéresse vraiment. Merci. Donc, ils achètent une partie de leurs besoins. C'est super. Merci. C'est une belle fierté française. Merci beaucoup. Merci Jean Boé. Merci Jean Boé. Président d'Ipsophène qui va développer cette usine toulousaine. Et même le nom de l'entreprise est un nom de médicament, je trouve. Oui.